On s'attendait à ce que ça arrive un jour ou l'autre. Cellou Dalein, finalement convoqué devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CREF. Il doit s'y présenter le 13 juin prochain. Est-ce que c'était le moment tant attendu? Est-ce que c'est l'occasion pour Cellou d'éclaircir cette affaire une bonne fois pour toutes parler? Ça dépend de ce que vous appelez occasion pour Cellou. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice peut faire la lumière sur tout ce qui se passe? Je l'espère, mais je n'en crois pas trop parce que par rapport à Cellou, beaucoup de choses se sont passées et aujourd'hui, la justice est décrédibilisée dans la situation. Ou alors, le CNRD a fragilisé la justice. On se dit qu'encore une fois, que peut-être que la justice a envie de faire la lumière dans ce qui se passe, mais on sait que le CNRD a du respect pour la justice, mais jusqu'à un certain niveau, dans le cas de Cellou. Lorsque vous regardez un peu l'ANAD, l'Alliance ANAD est très remontée. L'UFDG, elle va faire une déclaration très prochainement pour la situation. Pour savoir si Cellou va venir ou pas, il va y avoir une déclaration. Pour l'instant, quand vous analysez la situation, quand vous parlez avec un certain nombre de personnes... Est-ce que c'est une occasion pour Cellou parce qu'il a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Il a toujours demandé à ce que ça soit judiciarisé. Aujourd'hui, on l'appelle devant les juridictions juridiques. Est-ce que c'est une occasion? Je ne pense pas. Ce qui me pose problème, moi, Mohamed Ali, c'est que le moment auquel ça intervient. C'est à chaque fois que Cellou fait des sorties contre le CNRD, on voit que les choses se passent. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Quand il était là, le dossier, on a parlé du dossier. On a dit la même chose dans le cas des on aurait dû l'empêcher. Donc c'est pas nouveau ça. C'est pas complètement faux. Mais je dis encore une fois, est-ce que Cellou même peut ne pas venir faire face à la justice? Je dis non. Je suis de ceux qui restent convaincus. J'avais dit hier que lorsqu'il sera convoqué, il viendra. Parce qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il se présente aux prochaines élections. Je dis encore une fois, l'occasion se présente, mais je me demande... Tu dis? Il peut être à l'exil pour se présenter. Non. Attends, il va faire campagne comment? Comment on va accepter? Des gens étaient en prison, ils ont fait campagne. On a vu les gars, ne tournez pas la question. On est dans une situation d'idée. Je ne crois pas à ce que la justice fasse la lumière dans cette situation. Je pense que c'est une épée de Damoclès qu'on est en train de mettre au-dessus de sa tête et mettre les bâtons dans ses roues. Oui, la question que tu viens de poser, moi je pense bien Cellou, si la justice l'a interpellé, il doit rentrer au moins pour se blanchir finalement, puisqu'il a toujours clamé son innocence dans ce dossier de Air Guinée, des Rails, des questions de Fria. Donc aujourd'hui, il est leader politique et il a besoin de cette notoriété, il a besoin aujourd'hui de faire la lumière sur sa gestion et je pense qu'il doit rentrer avant même le 13 pour essayer de se présenter à la CRIEF. Donc rester encore à l'extérieur du pays, ça élève encore les suspicions, ça peut élever encore beaucoup plus la véracité de sa gestion, puisque la population, la majeure partie de la population pense que oui, il y a eu manifestation quand il était premier ministre ici. Donc pour lui, aujourd'hui, rentrer en Guinée pour éclaircir bien ce fond des dossiers de Air Guinée, je pense bien qu'il doit rentrer quand même pour montrer à l'opinion nationale et internationale ce qu'il a fait dans ce dossier. Ce qui nous ramène à poser la question, est-ce qu'on veut narguer Cellou pour le ramener au pays et le garder ici? Parce qu'on sait qu'il a quitté le pays depuis longtemps. Donc est-ce que Cellou peut faire confiance en la justice? Si on pouvait le faire, on n'aurait pas dû lui permettre de sortir de la Guinée. Non, on ne peut pas l'empêcher de sortir, ça serait injuste en fait. Non, quand il était là, l'affaire Air Guinée s'était ouverte. La CRIEF avait touché l'affaire Air Guinée. Vous avez vu même les clashs entre Kaba et Silla dans l'affaire Air Guinée. Après, Cellou lui-même, il a eu à faire des communications dessus à son siège. Je pense bien que si c'était pour le larguer ou bien il y avait d'autres mains noires derrière, on n'aurait pas pu permettre à Cellou aujourd'hui d'être à l'extérieur du pays. Donc pour moi, il doit rentrer, puisqu'on l'a permis de sortir, il doit rentrer et faire face à la justice comme les autres. Moi, je pense que le dossier, ça a fait grand bruit, on le sait. Et par rapport à la question que tu poses, cette dernière question, est-ce qu'il faut on tente de le larguer, j'arrive, pour qu'il entre au pays? Je pense que ces derniers temps, il y a eu des rumeurs comme quoi Cellou se préparait pour rentrer, la gente avait demandé à ce que Cellou rentre et qu'il n'y aurait pas de problème et tout. La question est très simple. Je pense que l'occasion
est très bien opportune pour Cellou de venir se faire blanchir. À l'arrivée du CNRD au pouvoir, il vous souviendra qu'au siège de son parti, Cellou devant ses militants avait dit qu'il était blanc comme neige dans cette histoire et qu'il attendait même la justice, il était pressé pour faire face à la justice, pour en tout cas se blanchir et en tout cas donner sa part de vérité parce que Mamadou Sylla aussi a son commentaire, Ousmane Kaba également et tout, mais lui aussi avait envie de s'exprimer. Il disait que c'était une façon de l'éliminer politiquement et qu'à chaque fois que le régime changeait ou à chaque fois qu'on avait besoin de l'éliminer ou l'écarter d'un certain nombre de choses, on sortait cette histoire de Air Guinée pour dire effectivement Cellou est impliqué, Cellou a fait ci, Cellou a fait ça. Donc il attendait que la justice lui convoque pour venir se faire blanchir. Donc aujourd'hui, même étant à l'étranger, Cellou peut rentrer le 13, n'est-ce pas, se présenter et se retourner. Il n'y a pas de souci. L'essentiel est qu'il se présente ou il peut se faire représenter par son avocat. Mais l'heure est... Sauf que vous savez comment ça fonctionne à la Non, CRIEF. je sais vous pouvez y aller sans en ressortir. Exactement. L'exemple de Kassari et tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. Oui, c'est la présomption. Il y a ça. Si après l'avoir écouté, on le retient dans les lieux de la culpabilité, eh bien c'est lui, il va en prison. C'est là où il y a ce deux poids de mesure de la justice. L'autre disait tout à l'heure que cette justice aujourd'hui auquel on nous demande de faire confiance a une certaine limite face au CNRD, n'est-ce pas? À un certain moment, ce n'est plus forcément cette justice qui contrôle les choses, c'est plutôt le haut lieu qui contrôle les choses. D'accord, c'est une hypothèse à ne pas exclure que si celui se fait entendre par les juges de la CRIEF, il peut aller en prison, c'est vrai. Mais on ne le souhaite pas qu'il parte en prison le premier jour de son audition, mais qu'il vienne, s'il ne se reproche de rien, qu'il vienne exposer les preuves, exposer les faits, et après, à la justice... Le problème, moi, ce qui m'ennuie un tout petit peu, c'est que tout ce qui se trouve aujourd'hui à la CRIEF, je parle de Kassori, de Diané, de Damontan et tous ceux qui sont en prison, de Damaro, ben, ils se reprochent tous de rien. Ils sont allés à la CRIEF parce qu'ils se reprochaient de rien, je suis en train de dire. Maintenant, c'est lui qui ne se reproche de rien. Mais malgré tout ce qu'il a dit durant toutes ces années, il y a l'État quand même qui lui reproche quelque chose. Forcément. Donc on l'appelle à ce qu'il vienne donner des explications. Exactement. Et s'il est retenu dans les liens de la culpabilité, il va aller en prison. Ça veut dire que le 13 juin, Cellou Dalein pourrait aller en prison. Il pourrait aller en prison. C'est la question. À partir du 13 juin, certainement, il pourrait aller en prison. Est-ce que Cellou, il est prêt à aller en prison actuellement? C'est la question qu'on est en train de poser. Parce que c'est des questions. S'il a quitté le pays, il ne veut plus revenir. Hier, on était en train de parler de pourquoi Cellou, il a quitté le pays, il ne veut plus revenir. Est-ce qu'il sera menacé? Alors maintenant, on a la justice qui l'appelle. Est-ce que Cellou est prêt à aller en prison? C'est la question que moi je pose. Et je pense qu'à un certain moment donné de notre vie, la prison est quand même inévitable. Hein. On ne le souhaite pas. Ça, c'est la totale. Hein? Tu encourages Cellou à être courageux et aller en prison. Non, mais pendant que les autres, les Damaro sont en prison, là où les autres sont partis. Là où Damaro est parti. Là où on a essayé de lier. Mais c'est pas parce que Damaro est parti en prison que Cellou a envie de partir. Non, mais c'est il a joué sérieusement. S'il peut partir. Non, mais tu l'encourages à aller en prison. Non, je sais quelque chose quand même. Quand Cellou viendra avec son nombreux dossiers qui sont à ses trousses, moi je pense bien quand Cellou viendra, forcément il ira en prison. Ça c'est clair. Parce qu'avec cette justice, dès que tu es en crise, devant... Tout de suite tu es en train de l'encourager à revenir au pays. Mais tu sais aussi quand il viendra, il va aller en prison. Non, justement. Donc toi aussi tu veux voir Cellou en prison. Moi je sais, avec cette justice que Pan était en train de dénoncer, je pense aujourd'hui, t'écouter égale aujourd'hui à un mandat de dépôt directement à la maison centrale. Cellou rentre aujourd'hui avec... Donc la justice n'est pas juste. Non, mais toi-même, je ne le sais pas, je te pose des questions. On a dénoncé la procédure ici. En tout cas, les procédures quand même qu'on a vues avec les autres, c'est lourd. Si ce sont les mêmes procédures qu'on va prendre pour démarcher, c'est lui, il est en prison. C'est clair. Ça, c'est clair. Avec les procédures quand même qu'on a vues, tu as dit... Les autres prisonniers qui sont là-bas sont blancs comme neige. C'est le détournement de deniers publics. C'est le détournement de deniers publics. Et aujourd'hui, Cellou, on sait que Cellou a géré plusieurs postes stratégiques ici. Il a été premier ministre, ministre des Transports. Il y a plusieurs dossiers aujourd'hui qui sont à ses trousses. Donc, il faut comprendre que quand Cellou viendra avec cette procédure de la justice, de la CRIEF qu'on voit aujourd'hui pour mettre un mandat de dépôt sur les gens à la maison centrale, il rentre, si ce sont les mêmes procédures qu'on va mener, Cellou ira en prison. Mais ça n'empêche pas. Toujours la question n'est pas répondue. Est-ce que ça voudrait dire que Cellou,
il doit faire confiance à la justice ou pas? Il doit faire confiance à la justice. Et donc il doit revenir et aller en prison, c'est ça? Il doit faire confiance. À l'ALU, Moi, je ne vous à l'ALU, il comprends peut pas, non, à l'ALU, il peut pas faire confiance à la justice, Mohamed Ali. C'est lui, il doit revenir, il doit faire confiance à la justice. Mais vous-même, vous ne faites pas confiance à la justice. À l'ALU, Ça veut dire non, quoi? non, attends, c'est lui, peut Vous pas faire trouvez que la justice n'est pas juste en fait? Attention, Mohamed Ali. Non, les gars, C'est lui, peut pas faire confiance à la soyez justice, à sérieux l'ALU. dans ce que Non, vous non, êtes moi en je train de dis dire. encore. Oui. C'est lui, peut pas faire confiance à la justice, à l'ALU. Puisqu'on a dénoncé, j'étais en train de dénoncer. Alors pourquoi vous lui demandez de rentrer et se présenter devant la mais justice? pourquoi rester? Parce que c'est Allez-y, parlez. Parce qu'il y a deux gars dans ce studio qui ne sont pas du tout cohérents, ils ne sont pas du tout sérieux. Moi, je dirais qu'il rentre. S'il doit aller en prison, Allez-y, parlez. qu'il rentre, qu'on lave ce dossier une bonne fois pour tous. C'est-à-dire, s'il doit aller en prison, qu'il parte en prison et puis clamer sa innocence avec ses avocats. S'il doit être blanchi, qu'il soit blanchi. Puisque la procédure aujourd'hui, c'est écouter après directement à la maison centrale. En fait, le problème, c'est pas est-ce qu'il fait confiance à la justice. Je suis convaincu qu'au fond de lui, est-ce qu'il doit faire confiance? Est-ce qu'il au fond peut de faire lui, confiance il à ne la fait justice? pas confiance à la justice. Voilà. Je suis convaincu de ça. Oui. Mais en fait, il n'a pas le choix. C'est quelqu'un qui aspire à devenir président. Il est obligé de rentrer au pays pour faire face justement à cette justice en laquelle il n'a aucune confiance, dans laquelle il n'a aucune garantie. Mais il est obligé de rentrer pour faire face à cette justice-là. Parce que s'il ne rentre pas, ça va être une fuite en avant. On va dire que s'il ne rentre pas, c'est vrai. Non, écoutez, dans ce cas, il ne rentre pas pour faire face à une justice. Si déjà il ne croit pas à la justice, il rentre pour faire face à une injustice. Oui, justement. Mais on est tous d'accord. Donc c'est lui, il doit être courageux. Il doit venir prendre le risque d'aller en prison. Oui, il n'a pas le choix. Parce que s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? S'il estime que c'est une justice politique, qu'est-ce qui va se passer? Il va refuser de venir et puis il va y avoir un mandat d'amener contre lui. On va lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Non, attention, c'est un probable candidat aux élections présidentielles. Tu comprends? On va mettre un mandat d'amener contre... En fait, on va délivrer un mandat d'arrêt international. Que celle-là revienne ou pas, le problème de ça, c'est qu'il ne pourra plus se présenter aux élections. Parce que s'il vient, s'il rentre, on l'attrape, on le met en prison. On ne parle plus d'élection là. Alors que s'il ne rentre pas, il ne pourra pas être candidat. Parce que la justice l'attend, on va rejeter sa candidature. Comme Kourouma disait, qui peut être à l'extérieur. Alors, on pose cette question rapidement. Quelles conséquences si Cellou va en prison? Ça dépend dans quel contexte il est allé en prison. Non, mais la conséquence, il y a un contexte. Attention, si on brandit des preuves palpables que Cellou est un voleur, sa place est où? C'est en prison. Voilà. Est-ce qu'on a brandi des preuves que Kassori était voleur? Attends, c'est pas le même poids. Non, c'est la même chose. Non, Kassori, non, Yacine. Non, Yacine. Est-ce qu'on a brandi des preuves? Mohamed Ali, la conséquence d'envoyer Cellou en prison sans raison valable, bien entendu, sans qu'on nous présente les preuves, je pense que le risque pourrait entraîner beaucoup de manifestations et ça pourrait déstabiliser la transition. Ça pourrait donner un autre élan à cette transition, un élan que nous souhaitons sans doute pas. Mais ce que je dis encore une fois, dans tous ces cas-là, Cellou n'a aucun choix que de venir faire face. Faut pas imaginer les conséquences de s'il va en prison. Non, faut pas imaginer, s'il vous plaît. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un citoyen, s'il vole. D'accord, je suis d'accord avec cette argumentation, mais faut pas imaginer les conséquences. Parce qu'aujourd'hui déjà, depuis hier, vous avez vu les réactions un peu sur les réseaux sociaux et tout. C'était les mêmes pour sa maison. Oui, c'était les mêmes pour sa maison, sauf que cette fois, on estime dans le camp du Cellou Dalein Diallo que la jeune veut aller encore plus loin. Et à ce niveau-là, on est prêt à en découdre ou en tout cas à faire de n'importe quoi pour Cellou Dalein Diallo. Même si les preuves sont là, qu'effectivement il est reproché de quelque chose à Cellou Dalein Diallo et qu'il doit aller en prison, je pense que... Je dis que s'il y a des preuves, que Cellou est impliqué dans quelque chose, n'est-ce pas, une malversation ou c'est pas un blanchiment illicite et qu'il doit aller en prison... Vous croyez que s'il n'y avait pas de preuves, on pouvait le blanchir? Ça, c'est la justice. Dites-moi qui est allé à la criette et puis il est revenu parmi les gros. Mais c'est militants. En réalité, est-ce que vous pensez que c'est une intention d'ailleurs d'éclaircir, de blanchir Cellou dans ces dossiers? Proches n'accepteront pas du tout que leur leader aille en prison. Et je pense qu'ils vont se livrer à l'intifada. Est-ce que la mobilisation des militants de l'UFDG peut constituer une pression sur la justice? Exactement. D'accord. Cette mobilisation peut constituer une pression sur la justice, mais il n'aura rien.
Et voilà, quand Cellou vient et qu'on trouve... Non, attention, il n'aura rien. On a détruit chez Cellou. Non, laisse-moi finir. On a détruit chez celui-ci, il y a eu des mouvements, on a essayé de gérer le... Non, quand on a détruit ça, on a vu la tension qui est montée, on a vu ça quand même. Après. On a vu la tension entre Bambeto la nuit même, quand ça a commencé à capoter, la nuit à Bambeto. Oui. Et puis après, ils ont essayé de se ressaisir. Quand Cellou viendra et qu'on essaye d'établir les culpabilités ou bien les dossiers sur lui et qu'on l'envoie en prison, il n'y aura rien. Parce qu'il n'est pas le seul. Ceux qui sont allés en prison aussi avec du monde derrière, ils sont allés, on a pensé que ce sont des trucs, que ce sont des grands leaders. Oui. Ils sont allés, sinon le RPG aussi aurait pu faire des mouvements. Oui. On a vu le mouvement de trucs quand on a mis Koulibaly, Zakaria Koulibaly, Maniana a fait des mouvements. Mais après, c'est allé où? Cellou va aller en prison, peut-être ça fait 2 ou 3 jours, on va dire que c'est la justice. Oui. Et vous n'avez pas confiance en la justice. Quand il est cité dans des justices, le CNRD, c'est la justice. Et la justice indépendante. Donc il n'aura rien, il n'y aura que des petits remous. Moi, je pense bien que Cellou doit rentrer. Il doit rentrer avec des forces d'argumentation, avec ses avocats. Mais si c'est pour se baser... Attends, s'il te plaît, si c'est pour se mettre à dos ou bien avoir sur le dos ces militants pour dire qu'on peut avoir une pression, je dis encore, il n'y aura rien. Et si on prouve qu'il doit aller en prison, il ira en prison et ses militants 2 ou 3 jours et puis c'est fini. Il faut se battre pour 2 choses. La première, il faut qu'il réussisse à préserver, qu'on lui accorde totalement le droit à la présomption d'innocence. La deuxième, il faut qu'il ait une justice. Dans ce cas, est-ce que Cellou doit bénéficier d'un traitement de faveur par rapport à ceux qui sont là-bas? Par rapport à la justice, non. Oui, non, si la justice estime qu'il y a un risque qu'il s'évade, la justice doit être appliquée. Je dis encore une fois, il faut qu'il bénéficie du droit sacré à la défense, qu'il bénéficie d'un procès ou d'une justice en tout cas équitable par rapport à ce dossier. Maintenant, il faut aussi sauvegarder sa présomption d'innocence. Mais il n'y a pas un super citoyen. Si Cellou a volé, sa place c'est la prison. S'il n'a pas volé, il faut le blanchir. 2 minutes, mesdames et messieurs. On aurait aimé continuer ce débat avec vous. Malheureusement, vous êtes très nombreux à réagir cependant sur notre page Facebook. On aurait pu lire aussi vos réactions. Mais ce débat, on l'a commencé peut-être un peu